Avant de continuer, si tu crois que la prière peut influencer le destin d'une nation, si tu crois que Dieu parle aussi dans les temps de crise, alors abonne-toi, like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui a le fardeau de prier pour les dirigeants. Car ce qui se passe en ce moment n'est pas anodin. Ce qui arrive à l'Amérique va impacter bien plus que l'Amérique. Aujourd'hui, les États-Unis sont confrontés à une menace que peu prennent au sérieux. Une bombe silencieuse. Pas une guerre, pas un virus, mais une rupture économique progressive. Une crise qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, initiée par des choix politiques dont l'effet domino s'étend bien au-delà des frontières. Et au centre de tout cela, Donald Trump, de retour au pouvoir, avec une politique économique plus radicale que jamais. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump a relancé une série de mesures protectionnistes et de sanctions économiques contre plusieurs pays alliés. Le but ? Rendre l'Amérique plus indépendante, plus puissante économiquement, moins dépendante des marchés extérieurs. L'intention peut paraître patriotique, mais la méthode, elle, divise le monde et isole la nation. Augmentation des taxes douanières sur les produits importés, retrait ou renégociation de traités commerciaux, pression directe sur les gouvernements étrangers et même sur certaines entreprises internationales. Résultat ? Une réaction en chaîne. Plusieurs pays ne veulent plus commercer avec les États-Unis. Certains imposent des contre-sanctions. D'autres détournent carrément leur partenariat vers la Chine, l'Inde, la Russie ou même l'Afrique. L'Amérique perd sa place. Et ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Les chiffres le confirment. Les exportations américaines chutent. Les investisseurs étrangers se montrent méfiants. Certains géants de l'industrie ferment ou délocalisent. Le prix de certaines matières grimpe à cause des taxes d'importation. Et au bout de la chaîne, ce sont les consommateurs américains, les citoyens, les familles les plus modestes qui paient la facture. Dans les campagnes agricoles, les pertes se comptent en milliards. Dans les villes industrielles, le chômage grimpe. Et dans les marchés financiers, la confiance baisse. L'Amérique n'est plus perçue comme une puissance ouverte, mais comme une puissance qui se replie sur elle-même. Et au cœur de cette dynamique, il y a un homme qui incarne la volonté de tout diriger seul, Donald Trump. Avec son style direct, sans filtre, sans concession, il impose une vision de l'économie où la confrontation prend le pas sur la coopération. Mais attention, quand une nation ferme ses portes au monde, c'est aussi le monde qui commence à se refermer sur elle. Beaucoup de dirigeants internationaux s'interrogent aujourd'hui, peut-on encore faire confiance à l'Amérique sous Trump ? Peut-on construire des accords commerciaux stables si les règles changent selon les humeurs d'un seul homme ? Cette instabilité alimente la méfiance, freine les investissements et pousse même les anciens alliés à chercher des alternatives ailleurs. Mais ce que le peuple voit de manière superficielle, taxes, hausse des prix, tensions avec l'étranger, est en réalité le sommet d'un iceberg spirituel beaucoup plus profond. Quand les nations se ferment, quand l'orgueil prend le dessus, quand la voix des sages est remplacée par celle des opportunistes, il ne s'agit plus seulement d'économie. Il s'agit d'une guerre d'influence, d'une bataille spirituelle. Et ce type de combat ne se règle pas avec des sanctions, ni avec des votes. Il se gagne dans la prière. Ce que nous voyons, ce que nous lisons, ce que nous entendons, n'est que la surface d'une réalité spirituelle profonde. Dieu parle, Dieu avertit, Dieu secoue. Et si personne ne se lève pour prier, si personne ne se met sur la brèche, alors une nation puissante peut tomber, non pas par les armes, mais par son propre aveuglement. C'est pourquoi il est temps de prier. Pas seulement pour l'économie, pas seulement pour les États-Unis, pas seulement pour Donald Trump, mais pour tout un système mondial qui risque de basculer dans une nouvelle ère d'instabilité. Et ne te trompe pas, ce qui arrive à l'Amérique finira par toucher le monde entier. Car si les États-Unis chutent, les marchés mondiaux tremblent. Si les États-Unis se ferment, des régions entières perdront leurs revenus, leurs partenariats, leurs équilibres politiques. Alors oui, il faut prier. Oui, il faut élever nos voix. Oui, il faut placer Trump, les États-Unis, les nations et l'économie mondiale entre les mains de Dieu. Pas pour condamner, mais pour intercéder. Pas pour critiquer, mais pour prophétiser une restauration avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur,
nous nous tenons aujourd'hui devant toi, non pas avec des accusations politiques, mais avec un fardeau spirituel. Nous avons vu, entendu, discerné les secousses qui ébranlent les fondations économiques de l'Amérique. Et nous reconnaissons que ce qui se passe aujourd'hui dépasse les choix d'un homme, dépasse les calculs politiques, dépasse même les intérêts d'une seule nation. C'est une bataille spirituelle. Et dans cette bataille, nous choisissons la posture du veilleur, la voix de l'intercesseur, l'attitude du prophète qui ne se tait pas pendant la tempête. Dieu Tout-Puissant, nous te prions aujourd'hui pour Donald Trump, non comme un président uniquement, mais comme un homme porteur de décisions qui affectent des millions d'âmes. Tu connais ses motivations, tu connais ses pensées cachées, tu vois ce que les hommes ne voient pas, tu entends ce qu'ils murmurent la nuit, tu scrutes ce que personne n'ose lui dire en face. Seigneur, nous savons que tu peux parler à un roi même dans son sommeil. Tu l'as fait avec Pharaon, tu l'as fait avec Nabuchodonosor, tu l'as fait avec Cyrus. Alors fais-le encore. Parle à Donald Trump, parle-lui dans ses nuits, envoie-lui un songe qu'il ne pourra pas ignorer. Fais tomber le silence autour de lui pour que ta voix devienne audible. Donne-lui une vision, pas une vision politique, mais une vision divine du danger qui approche. Père, nous prions pour que son cœur de pierre devienne un cœur de chair, qu'il entende les soupirs de ceux qui souffrent, qu'il entende les pleurs de ceux qui perdent leur emploi à cause de décisions précipitées, qu'il voit au-delà de son image, au-delà de ses intérêts, et qu'il réalise que l'économie d'une nation est un équilibre fragile qui a besoin d'écoute, d'unité et d'humilité. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Tu peux retourner une stratégie en un instant. Tu peux changer l'orientation d'un pays avec une seule parole. Alors parle dans les coulisses, parle dans les réunions, parle dans les décisions secrètes. Que rien ne s'impose sans que ton esprit ne vienne secouer les consciences. Nous prions pour les conseillers de Donald Trump, ceux qui l'entourent, ceux qui murmurent à son oreille. Seigneur, lève au milieu d'eux un Joseph, un Daniel, un sage, un homme ou une femme qui n'a pas peur de dire la vérité. Écarte les flatteurs, éloigne les manipulateurs, réduit au silence les stratèges du chaos, et place autour de lui des voix sages, honnêtes, remplies de crainte de Dieu. Nous prions pour les États-Unis d'Amérique, cette nation influente, mais aujourd'hui fragile, cette puissance qui tremble sous ses propres choix, cette économie qui chancelle non pas parce qu'elle manque de ressources, mais parce qu'elle manque de paix. Seigneur, ramène l'équilibre, ramène la lucidité, ramène la coopération, restaure les ponts là où des murs ont été dressés. Père, nous dénonçons dans l'esprit toute stratégie de destruction économique déguisée en patriotisme. Nous brisons les faux raisonnements, les politiques inspirées non par la sagesse, mais par la peur, par l'orgueil, par la volonté de tout contrôler. Nous déclarons que l'Amérique ne s'effondrera pas si ta main la visite. Nous proclamons que tu peux encore détourner la trajectoire. Seigneur, toi qui vois les pays qui se détournent des États-Unis, toi qui vois les traités commerciaux qui se défont, les portes qui se ferment, les marchés qui fuient, nous te prions d'intervenir. Touche aussi les dirigeants étrangers. Donne-leur un esprit de justice, non de vengeance. Que les nations ne répondent pas au mépris par le mépris, mais que tu établisses des hommes d'équilibre entre les peuples. Nous prions pour les travailleurs américains, pour les familles qui subissent déjà les effets des sanctions économiques. Seigneur, vois les usines qui ferment, les salaires qui stagnent, les produits qui deviennent inaccessibles à cause des surtaxes. Ne les laisse pas payer le prix de décisions qu'ils n'ont pas choisies. Interviens dans leur quotidien, relève leur économie locale, inspire des solutions innovantes, ouvre de nouvelles voies. Nous prions pour les marchés mondiaux, pour les devises, les investissements, les entreprises internationales. Que la peur ne dicte pas les mouvements économiques. Que ton esprit gouverne aussi les finances. Tu es le Dieu qui donne la richesse sans chagrin. Tu peux stabiliser ce que les hommes ont dérangé. Seigneur, nous te remettons le système économique américain, ses banques, ses structures financières, ses bourses. Si elles doivent trembler, qu'elles tremblent pour révéler leurs besoins de toi. Mais ne les laisse pas tomber au point de ruiner des millions d'âmes. Accorde la repentance, la réorientation, la transformation.
Et nous prions, Seigneur, pour la dimension spirituelle de cette crise. Nous refusons de voir cette guerre économique comme un simple